et bienvenue pour ce tirage à 3 choix du 15 mai au 21 mai 2023. Donc voici les jeux qu'on va utiliser. Alors pour tous les tirages comme météo et humeur de la semaine, on va utiliser le Symbolone. Pour le choix numéro 1, vous avez le tarot des jeunes sorcières. Pour le choix numéro 2, vous avez le Lumière de guérison Oracle le Normand. Et pour le choix numéro 3, vous avez le tarot Musha. Alors pour vous aider un peu plus, je vais vous montrer des cartes. Voilà. Voilà. Et là. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le tarot des jeunes sorcières. Alors avant, on va voir la météo de la semaine, l'humeur de la semaine avec le Symbolone. Choix numéro 1, vous avez pour la météo de la semaine, vous avez le détachement. Donc là, c'est le signe du Cancer, du Verseau. Là, vous avez la Lune et la planète Uranus. Alors, les mots-clés, ça serait la liberté émotionnelle, enfin libération émotionnelle, l'adieu à l'enfance, les frissons de la liberté, l'insécurité ou l'exil. Cette semaine, on vous dit de prendre des risques, car la sécurité vous bloque en ce moment. Pas des risques irréfléchis, hein, mais sortir de votre zone de confort. Voilà ce qu'on dit, sortir de votre coquille. Car vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez. Voilà, moi je dirais c'est un peu l'auto-sabotage là cette semaine pour vous, choix numéro 1. Donc faites attention à ça. Certes, c'est bien de se protéger d'une carapace pour ne plus souffrir, pour affronter la réalité. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop dur et que vous n'arriviez plus à vous sociabiliser, à vivre votre vie sereinement. La sécurité, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle vous emprisonne dans un système qui vous fait tourner en rond. Hein. C'est pas le but. Donc, prenez contact avec l'extérieur. Osez élargir vos horizons, voilà ce que je cherchais. Élargissez vos horizons, prenez le temps de découvrir les autres ou une nouvelle passion, une nouvelle activité, mais surtout ne restez pas dans votre coquille, dans votre cocon, parce que là, ça va vous faire du tort. Donc cette semaine, choix numéro 1, prenez le temps de vous ouvrir aux autres, de découvrir le monde extérieur, ça ne sera que plus bénéfique pour vous. Ensuite, nous allons voir donc le tirage hebdomadaire. Ouh là là. Eh ben, je vais le sortir. On va faire comme ça. Je vais vous expliquer donc le tirage, hein, comme d'habitude, le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Allez, c'est parti. Votre thème de la semaine. Oh, 6 de balais. Alors là, les balais correspondent aux bâtons. On va commencer donc avec votre thème cette semaine, choix numéro 1.
Ah, 6 de balai. Alors, dans ce jeu, les balais correspondent aux épées, c'est-à-dire le mental, l'élément R, tout ce qui est raisonné, raisonnable, les calculs, la planification, etc. Là, on vous dit, pour votre thème cette semaine-là, donc c'est la sorcière en randonnée, c'est-à-dire qu'il y aura un changement cette semaine, mais en mieux, hein, pas, voilà, ça va être un changement favorable pour vous. Ça serait une situation qui va se débloquer. Bah voilà, c'est ce qu'on parlait, hein. Sortir de vos zones de confort, partez à l'aventure et vous aurez en tout cas un changement positif. Ça sera même une découverte pour vous cette semaine, choix numéro 1. Donc continuez sur cette lancée. Alors, au travail, qu'est-ce qui se passe au travail? Oh, 8 de flammes. Alors les flammes, ça correspond dans ce jeu au bâton, si ma mémoire est bonne. Oui. Le feu, l'action, le fait d'agir, de vraiment se lancer. Et là, le 8, c'est le crapaud et le prince. Donc là, il y a encore une transformation au travail. Vous avez du succès. Vous avez aussi peut-être, vous maîtrisez la situation, donc ça vous donne une certaine sérénité. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez quel est votre job, donc vous n'avez pas trop de soucis question travail de ce côté-là cette semaine. Ça va aller vraiment dans votre sens, question travail, question professionnelle. Prenez pas trop prendre des initiatives, mais qui vous mettent pas dans des situations compliquées, hein, mais juste que là, vous êtes bien, vous savez ce que vous devez faire, vous avez vraiment la maîtrise. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est la maîtrise de la situation. Donc, continuez comme ça, et cette semaine, ça va se rouler comme sur des roulettes. Alors, en amour et vos relations. Alors, je vais faire pour célibataires et ensuite je ferai pour les couples. Alors, les célibataires, vous avez, oh, le 10 de flamme, donc toujours dans les bâtons. Et là, on vous dit Noël de sorcière. Donc là, vous avez du succès, les célibataires, en amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez vous lancer, il n'y aura pas de souci. Vous sentez bien, vous sentez beau, belle, vous sentez attirante, séduisant. Vous savez, vous êtes à l'aise, voilà, vous aimez votre célibat, vous aimez charmer. Vous avez vraiment cette transformation, on va dire, voilà, ça va vous aider à soit transformer une relation que, voilà, vous avez peut-être un petit béguin et là, vous allez essayer de le concrétiser, ou justement, vous avez commencé une relation, mais c'est pas très sérieux, voilà, vous prenez votre temps, et là, ça va se concrétiser cette semaine un peu plus, voilà, vous allez découvrir des nouvelles choses, etc. Donc, vraiment, que du bon pour les célibataires. Pour les couples, alors, les couples, on vous dit plutôt qu'il y aura pareil, vous aurez plus des réalisations de projets ensemble, voilà. Vous avez, vous voyez par exemple des vacances, emménager, mariage, etc. Mais en tout cas, vous voyez la vie à deux, ce qui est très bien. Vous voyez vraiment, vous projetez à deux, et ce qui renforce votre relation, évidemment. Question relationnelle, donc que ce soit amicale, familiale, que ce soit célibataire ou en couple. Là, je dirais que vous avez vraiment envie de partager des bons moments avec vos proches. Vous avez envie de rigoler, de profiter de la vie, un bon repas, etc. Vous avez vraiment envie d'être soudés. Voilà, vous avez besoin d'être soudés. Ensuite, votre bien-être, choix numéro 1. Oh, la déesse de rocher. Alors, les rochers dans ce jeu correspondent aux deniers. Donc, tout ce qui est élémentaire, le matériel, les biens matériels, biens financiers, la sécurité, etc. Là, c'est la déesse. Alors, la déesse correspond à la reine. Voilà. La reine de deniers. Alors là, c'est la déesse grecque Hécate. Donc là, elle a quelque chose à enseigner. Voilà, vous avez l'argent, vous avez les moyens. Hein. C'est pour ça que vous vous sentez bien aussi, vous vous sentez en sécurité financière. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de vous former. Voilà, on vous dit peut-être formez-vous à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, ça fait un petit moment que vous avez mis un projet de côté, là on vous dit, ben vous pouvez faire la formation, là vous avez les moyens, profitez-en. Il y a aussi l'autre sens, c'est que vous avez envie de transmettre, vous avez beaucoup de connaissances et ça vous fait vraiment du bien de pouvoir partager vos connaissances avec d'autres, donc soit sur internet, soit avec vos proches, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager votre savoir, vous en avez un et donc il faut vraiment le partager, ça vous fera vraiment un bien-être super. Ensuite, le lundi, mardi. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le lundi, mardi?
Oh, deux chaudrons. Donc les chaudrons, c'est les coupes, donc c'est l'élément eau, l'émotionnel, les relations, etc. Et là, le 2. Donc la bénédiction de sorcière. Ah, vous aurez des affinités avec un lieu ou avec un endroit en particulier qui peut vous rebooster. Voilà, si vous avez une baisse de morale ou que vous ne sentez pas trop bien, eh ben allez à cet endroit qui vous revigore, qui vous ressource. Alors ça peut être un magasin, ça peut être une forêt pendant votre balade, ça peut être votre voiture, votre maison. En tout cas, ressourcez-vous, vous en avez vraiment besoin. C'est vraiment pour pouvoir aller de l'avant et vraiment équilibrer les choses. Ensuite, le mercredi et jeudi. Oh, 5 de balais. Donc les balais, on a dit, hein, c'était les épées. Alors, là, 5 petites sorcières dans le pétrin. Là, il y aura peut-être un échec hein, cette semaine, même une rupture, une crise en tout cas. Mais vous inquiétez pas, c'est une petite crise, hein, c'est quelque chose que vous allez devoir perdre, mais pour aller vers le meilleur, ne vous en faites pas. Ça va être pas agréable, voilà, ça va pas être les 2 jours les plus agréables de la semaine, choix numéro 1 malheureusement. Mais voilà, comme on dit, il faut serrer les dents, on attend que ça passe, même si c'est vraiment pas agréable. Mais voilà, ne désespérez pas, c'est juste que c'est une mauvaise passe et qu'il faut... il faut la surmonter, laisser passer la tempête et vous verrez, vous aviserez plus tard. Là, pour l'instant, vous êtes tellement dans le flou, dans le brouillard, que non, suivez le mouvement, tant pis, hein, même si c'est pas agréable. Mais vous verrez les choses plus tard, autrement, vous aurez en fait pris le recul un peu plus tard. Donc ce week-end, le choix numéro 1. Oh, le 7 de balai. Entrelacement de sorcières. Et ben voilà. Vous aurez de l'aide. Ouais, même si vous aurez 2 jours un peu chaotiques, le week-end, vous aurez de l'aide. Il y a des amis qui viendront vous aider ou des collègues, des connaissances, mais en tout cas, vous ne serez pas seul. Ça va vous permettre de surmonter les obstacles. Hein, voilà, vous aurez l'obstacle qui sera surmonté, vous aurez la réflexion, vous aurez tous les outils en main pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà, que pendant les 2 jours-là, vous n'y arrivez pas parce que vous étiez... trop la tête dans le guidon. Et là, en fait, il y aura quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider à y voir plus clair et vous pourrez résoudre le problème sans souci ce week-end, choix numéro 1. Donc voilà, vraiment, soyez positifs. Et le conseil de la semaine. Oh, 2 de rocher. Alors, c'est toujours les coupes, hein. Ah non, pardon, rocher. Puf, non. Les deniers, oh là là, j'ai pas vu. Alors, querelle de sorcières. Oui. Alors là, on vous dit, il y aura des obstacles, des inquiétudes, des menaces. Donc, on avait vu hein, au début, dans cette semaine où il faut sortir de sa coquille. Donc là, on vous dit, si vous voulez surmonter les obstacles, n'hésitez pas à être combatif. Il faut vraiment ne pas vous laisser... ne pas être respecté. Voilà, que vous ayez des difficultés, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus qu'on vous enfonce encore plus. Hein. Non, non, non. Il faut vous protéger, il faut montrer les dents. Des fois, même si c'est pas votre caractère, mais des fois, c'est mieux pour se préserver, pour poser des limites. Voilà, on dit, voilà, je suis pas bien, c'est pas la peine d'en rajouter une couche, stop. Voilà. Hein. Il faut vraiment vous protéger, choix numéro 1. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle normand, lumière de guérison. Alors, on va commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec le symbolone. C'est parti pour le choix numéro 2. Ouh là là. Ouh là là, il y en a trop. Il est bien bavard aujourd'hui. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, si ma mémoire est bonne, c'est la cage dorée. Oui. Donc, la prison dorée, mais cage dorée, c'est pareil. Donc, vous êtes sous le signe du taureau et de la balance et Vénus. Alors, les mots-clés, c'est la relation considérée comme une prison, partenaire considéré comme propriété, jalousie. Ah, fidélité. Peut-être que cette semaine, choix numéro 2, vous vous sentez emprisonné dans une relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse comme amicale ou familiale. Hein. Ça peut être
Ça peut être différent selon votre situation. Mais en tout cas, il y a une relation qui ne vous convient plus. Vous avez l'impression que votre vie vous échappe, que vous n'avez plus du tout le contrôle et que vous laissez une personne proche, hein, que ce soit vos parents, frères et sœurs, votre partenaire, votre mari ou votre conjointe ou même un ami, hein, parce que vous vous sentez un peu faible, voilà, vous leur avez laissé en fait la possibilité de gérer votre vie. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous étiez pas bien, vous étiez faible, vous avez besoin d'aide. Ça, c'est pas un tort. Par contre, vous avez trop laissé la situation durer et l'autre vous considère comme sa chose, comme sa propriété. Vous devez l'écouter, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Attention. Là, cette semaine, il faut vous rebeller. Il faut vraiment vous dire, c'est bon, tu m'as bien aidé, merci, maintenant je vais mieux, je reprends le contrôle de ma vie. Maintenant, je sais, voilà, j'ai l'esprit plus clair, je peux me débrouiller seule. Voilà. Hein. Surtout, n'ayez pas de vous laisser encore enfermer parce que ça va vraiment vous bloquer. Vous allez perdre en liberté et ça, c'est vraiment pas le but. Hein. Et on est ici pour vivre des expériences. Votre vie est trop courte, vous n'allez pas non plus la gâcher par peur de vous opposer à quelqu'un qui vous est cher. Hein. Non, non. Là, aujourd'hui, on vous dit, cette semaine, libérez-vous. C'est vraiment vital. Hein. Vital. Alors, on va continuer avec le tirage de la semaine. Choix numéro 2. Donc, je vais vous expliquer le tirage. Donc, le thème de la semaine, le travail, les relations, les amours, votre bien-être. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Donc, on va commencer par le thème. Alors, le 7, alors 7, ça doit être le serpent, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est la carte du serpent, la reine de trèfle. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ah, le thème de la semaine, ça serait d'agir avec prudence. Vous avez quelqu'un qui peut vous trahir. Vous avez peut-être besoin de vraiment faire attention. Ben voilà, hein, si vous vous sentez emprisonné, peut-être voilà, être prudent si vous voulez vous libérer. Faites-le avec intelligence, hein, ne vous laissez pas dépasser. Il faut que vous ayez confiance en vous, voilà. Si vous voulez vous libérer d'une relation voilà, qui n'est pas très saine ou que vous devez surmonter une trahison, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez la force de le combattre. Hein. Il faut juste vous le rappeler. Parce que des fois, c'est compliqué de se dire, voilà, quand on est face à un obstacle et surtout à une trahison, c'est très compliqué, c'est très dur parce qu'on culpabilise de ne pas avoir vu la chose, on souffre, etc. Non, là, on vous dit, vous allez souffrir, oui, mais vous saurez rebondir, il faut vraiment être prudent. Plus vous êtes préparé, anticipez, voilà. Plus vous êtes préparé, moins la douleur sera forte, voilà, parce que vous y attendez, voilà, ouvrez les yeux sur certaines choses, parce que ça peut vous mettre à mal. Mais surtout, voilà, agissez avec prudence cette semaine, pour vous préserver, pour vous protéger. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 17, la cigogne, la reine de cœur. Alors, la cigogne, ça représente souvent un changement, une naissance ou un bouleversement. En tout cas, ça peut être soit la naissance d'un enfant au sens propre du terme, ou peut-être un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle activité. Mais en tout cas, vous avez envie au travail de changer vos habitudes. Peut-être renforcer certains acquis, mais découvrir aussi des nouvelles, peut-être faire une formation, apprendre une autre facette de votre travail. Mais en tout cas, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de changer dans votre routine professionnelle. On vous dit que voilà, vous avez l'intuition. Vous aurez du soutien aussi, hein, donc il faut vraiment vous motiver, vous encourager sur cette voie-là. Parce que c'est vrai que si vous aimez votre travail, ben forcément vous avez envie d'en apprendre plus et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vertueux et ça peut vous mener vers des compétences vraiment très importantes et ainsi avoir une promotion, un salaire plus conséquent. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on va passer aux relations. Alors, je vais faire célibataire et couple. Hein, et relations familiales, amicales. Donc, les célibataires, qu'est-ce que ça
10. Oh, 24. Alors, c'est le cœur, si ma mémoire est bonne, hein, oui, avec le valet de cœur. Alors, pour les célibataires, vous avez vraiment carte blanche. Là, ça va vraiment vous dire que vous avez les bonnes... oui, vous avez quelqu'un en vue, vous êtes bien dans votre célibat, mais en tout cas, c'est feu vert. Si vous voulez vous lancer vers la personne qui vous plaît, allez-y, c'est la bonne semaine. Si vous préférez rester tranquille, vous, chez vous, tout seul, ben c'est pas un souci non plus. Mais en tout cas, vous avez, quoi que la décision que vous prenez, vous avez vraiment la possibilité d'y aller. Vous avez également là cette légèreté, voilà, je dirais, c'est vraiment cette légèreté de vivre, voilà, cette joie de vivre, voilà, tout simplement. Pour les couples, alors je dirais qu'il y a de la tendresse, voilà, il y a de la générosité envers votre partenaire, vous avez envie de prendre soin de lui ou d'elle, vous avez vraiment envie de partager des moments à deux, mais avec plus d'intensité. Voilà, vous avez vraiment envie de faire plaisir, de renforcer les liens. Question familiale et amicale, pareil, c'est feu vert. Si vous avez envie de partager un repas, de vous promener, etc., de faire plaisir à vos proches, n'hésitez pas, c'est la bonne semaine. Alors, votre bien-être, choix numéro 2. Oh, 8, le cercueil. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas la mort. Avec le 9 de carreau. Alors, ça serait plus la stagnation. Voilà, c'est dans votre bien-être, vous êtes bien, puis vous êtes ni trop bien ni trop mal. Voilà, vous êtes entre les deux, ça va. C'est pas non plus au votre meilleur de votre forme, mais vous n'êtes pas non plus à un stade très bas. Le moral est bien, mais ça peut mieux faire. Voilà ce qu'on vous dit. C'est vraiment d'être, prenez soin de vous là pour vraiment pas stagner, pas que vous ayez cette impression de stagner. Vous avez l'impression aussi d'avoir manqué quelque chose, il y a des actes manqués, mais c'est pas, faut pas que ça vous rumine, hein. C'est pas grave, hein. Il y aura d'autres opportunités, il faut aller de l'avant. Voilà ce qu'on vous dit. Il nous dit de pas... vous êtes proche du résultat, voilà, vous avez fait les 3/4, voilà, vous avez fait les 3/4 du chemin de votre bien-être, voilà, vous êtes presque vraiment en bonne santé par exemple, et il faut tenir encore même si vous voyez pas le résultat tout de suite, là vous allez vraiment, vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Si par exemple c'est question mentale et vous savez qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui vous bloque, n'hésitez pas à vous confier soit à vos proches, soit à un spécialiste, hein, comme un psychologue, etc., pour pouvoir clarifier les choses. Ensuite, le lundi et mardi, choix numéro 2. Ouh, 18, le chien. Alors, le chien et le 10 de cœur, c'est le symbole de l'amitié, vraiment la loyauté. Voilà. Alors là, vous aurez peut-être un besoin d'un soutien, voilà, d'être aidé en début de semaine, même dire d'un amour inconditionnel, question proche ou en amour. Mais vous avez besoin d'être soutenu, voilà. En début de cette semaine, vous avez besoin d'être vraiment soutenu. Vous avez vraiment besoin de pas commencer cette semaine seul, parce que vous avez l'impression que cette semaine va être compliquée pour vous. Et donc, hein, comme on avait dit, hein, avec cette cage dorée, donc si vous voulez vous libérer, vous aurez besoin d'aide. Ça, c'est clair et net. Vous aurez besoin de vos proches, de vos amis, de votre famille, voilà, de votre partenaire. Voilà, si vous avez... suivant la situation, mais demandez de l'aide, n'hésitez pas, ou même à un spécialiste, hein, voilà, si vous vous sentez pas bien, etc., vous savez qu'il y a un souci, vous voulez vous en défaire, vous avez besoin d'aide, et ben allez la réclamer. Donc le 10 de cœur, alors ça vous dit que vous avez, voilà, des envies de retrouver votre joie de vivre, voilà, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est retrouver cette joie de vivre, cette envie d'avancer, se motiver, la motivation de vous en sortir tout simplement. Alors, le mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 32, c'est la lune. Oui, le 8 de cœur. Alors, la lune représente la réflexion, l'intuition et les rêves. Donc là, on vous dit peut-être que les rêves vous aident à trouver des réponses dans votre inconscient. Souvent, comme on dit, le subconscient ou l'inconscient, il vous donne des petits messages, mais à travers les rêves, parce que c'est là où vous avez votre cerveau qui relâche le contrôle, voilà, qui lâche prise. Et donc là, on vous dit peut-être retrouver votre innocence, votre enfant intérieur, voilà.
vous avez des bonnes intentions, vous avez l'intuition, et ben écoutez là. Et cette intuition, elle est tirée de votre enfant intérieur, de qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez petit ou petite, qu'est-ce qui vous animait, que vous avez oublié, et ça, oh mais ça j'adorais ça, et au final, oh bah ça j'aime plus trop, mais j'aime un autre dérivé. Mais en tout cas, on vous dit de vous écouter. Voilà, suivez votre intuition, choix numéro 2. Ensuite, le week-end. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Oh, les poissons. Alors, roi de carreau. Alors là, vous aurez du succès, mais question financière. Vous avez vraiment cette richesse matérielle qui va arriver ce week-end, choix numéro 2. Bravo pour vous. Alors, vous avez le roi de carreau, c'est l'ambition, vous avez la force, l'esprit. Bon, vous serez un peu autoritaire, mais dans le bon sens, parce que si vous voulez gérer vos affaires, voilà, matérielles, etc., vous aurez besoin de cette autorité pour vous imposer ou pour au moins vous montrer aux autres que vous êtes là et que c'est votre argent et vous en faites ce que vous voulez. Que voilà, vous savez très bien gérer votre budget et que vous n'avez pas besoin des autres pour ça. Donc, ce week-end, ça va être vraiment succès dans les affaires. Donc, félicitations. Alors, le conseil de la semaine, choix numéro 2. Oh, 19. La tour. Alors, la tour 6 de pique. C'est... Comment dire, vous avez, voilà, le conseil de cette semaine, c'est bâtissez, anticipez, planifiez quelque chose de solide sur des bases saines, fortes, pour pouvoir mener à bien de quitter soit votre cage dorée, soit de faire vos activités que vous souhaitez. Si vous voulez vous faire respecter, si vous voulez avancer, si vous voulez voilà, quitter la personne toxique, etc., il faut que vous partiez sur des bonnes bases pour que vous soyez fort, que vous soyez vraiment capable de quitter cette personne dans les bons termes, entre guillemets, hein, vraiment pour pas revenir vers cette personne, voilà, que vous vous sentez libre et que vous n'ayez pas de retour en arrière, hein, tout simplement. Alors, le 6 de pique, voilà, ça vous dit que si il faut rectifier le tir au plus vite, dans le sens où si vous voyez que vos fondations ne sont pas bonnes, vous le sentez, hein, vous savez que c'est pas stable, il n'y a pas de stabilité, n'hésitez pas à reconstruire vos bases, c'est-à-dire soit abandonner certaines croyances, les mauvaises habitudes pour pouvoir rebâtir de façon plus durable, plus solide. Donc c'est pas trop tard pour rectifier le tir, au contraire cette semaine, hein, le conseil c'est vraiment si vous faites une erreur, pas grave, vous pouvez rectifier, mais il faut le rectifier cette semaine. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi le tarot Musha. Alors, on va commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec le Symbolone. C'est parti. Alors, l'humeur et la météo de la semaine pour les choix numéro 3. Oh! Choix numéro 3, vous avez la carte de l'avortement. Donc, la planète du Cancer, du Scorpion, la Lune et Pluton. Alors là, ça veut dire féminité, sacrifiée, dépendance spirituelle, même dépression. Attention. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être... vous êtes senti affaibli et vous avez recherché, vous avez fui peut-être vos problèmes, voilà, vous savez que vous n'êtes pas bien mentalement, etc., ou vous avez des petits soucis et vous n'avez pas osé vous confier, vous êtes renfermé sur vous-même et vous vous êtes isolé. Donc là, c'est pas bon parce que vous allez, il faut vraiment vous confier, que ce soit un spécialiste ou à vos proches, hein, mais ne restez pas avec ce sentiment de vide, ce sentiment de tristesse, que vous êtes vraiment ce mal-être, hein, tout simplement. Cette semaine, choix numéro 3, hein, ne faites pas ça. Voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. C'est pas grave, hein. On peut pas toujours être au top de sa forme, on peut pas être toujours efficace, productif. Des fois il y a certains événements qui nous chagrinent, il y a certains événements qui nous traumatisent, il y a des dates aussi, voilà, des deuils, etc. On vous dit surtout pardonnez-vous aussi, hein, c'est pas grave, hein, d'être dans un état, voilà, comme on dit, de faiblesse ou de vulnérabilité, c'est pas grave, hein, tout le monde à des moments donnés de leur vie se trouve dans des situations comme ça, mais la force des personnes
fortes, c'est qu'elles prennent ça, elles analysent, elles acceptent et elles repartent de l'avant. Voilà, c'est que momentané, c'est que temporaire. Bon, après, sur les personnes, c'est suivant, voilà, si vous avez besoin de trouver la réponse ou pas, si vous fuyez, si vous avez des rechutes. Mais surtout, ne restez pas seul. Demandez de l'aide. Vous aurez certes beaucoup de choses à abandonner, hein, ça peut, voilà, des mauvaises habitudes, des relations toxiques, mais c'est vraiment pour votre bien. C'est sûr que c'est pas agréable sur le moment, mais surtout ne vous laissez pas sombrer. Voilà, cette semaine, choix numéro 3, ne vous laissez pas sombrer. Alors, on va continuer avec le tirage de la semaine. Alors, choix numéro 3. Qu'est-ce que... je vais vous expliquer le tirage, pardon. Alors là, c'est le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Choix numéro 1, donc le 7 de denier, c'est la terre, l'élémentaire, les biens matériels, financiers, la sécurité, etc. Donc là, on vous dit cette semaine, ça sera dans la constance, donc les travails quotidiens pour pouvoir faire fructifier vos affaires. Donc ça soit au travail, dans une activité secondaire, etc. Mais en tout cas, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, mais qu'il faut faire des efforts quotidiens. Voilà, c'est pas, on peut pas le mettre une fois, hop, ça va faire tout seul. Hein. Non, il faut rester constant pour avoir des résultats probants. Donc, cette semaine, ça sera donc de la constance et des efforts pour le succès financier. Alors, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Ah, le roi d'épée. Alors, les épées, c'est le mental, c'est l'élément R, c'est la raison, la logique. Et là, on vous dit, au travail, vous aurez l'intelligence et l'autorité. Vous savez calculer les enjeux, vous savez prendre des initiatives, vous savez comment faire fructifier la production, par exemple, être efficace au travail. Donc, n'hésitez pas, cette semaine, vous pouvez agir. Ça va vraiment vous donner des ailes dans le sens où, vous voulez faire des efforts quotidiens, vous avez besoin de cette combativité, de cette autorité, votre propre discipline pour vous-même ou pour vos collègues. Voilà, si vous êtes manager, etc., vous devez motiver vos employés, ou si vous travaillez avec des collègues, peut-être les rebooster, s'ils ont une baisse de morale, pour pouvoir atteindre les quotas demandés ou faire les tâches assez rapidement. Enfin, en tout cas, vous êtes motivé au travail cette semaine, choix numéro 3. Alors, pour les relations, je vais d'abord faire célibataire, les couples et enfin le cercle familial, amical, etc. Donc, on va voir. Pour les célibataires, on vous dit, le 6 d'épée. Alors, toujours pareil, c'est le mental. Et là, le 6 d'épée, vous allez surmonter, alors les célibataires, vous allez voyager, voilà. Est-ce que vous allez connaître, alors soit sur le chemin du voyage une personne, vous allez faire des rencontres, ou tout simplement grâce à une personne que vous avez vue, ou voilà, que vous avez papoté, avec qui vous avez papoté, vous allez pouvoir partir en week-end ou en voyage, en tout cas ensemble. Ça va être une aventure. Pour les couples, je dirais plutôt que ça va être surmonter une difficulté. Voilà, il y a des tensions, il y a un peu de conflit et là, en fait, il y aura une difficulté qui va vous permettre de vous souder, de renforcer votre lien et de pouvoir aller de l'avant et peut-être ouvrir les yeux sur peut-être au final, la tension était un peu bénigne, elle était anodine, mais voilà, à cause de la pression du travail, ou voilà, vous vous êtes un peu emporté, c'était vraiment futile comme dispute. Et grâce à une difficulté vraiment réelle, là, vous allez voir quand même que votre partenaire est un soutien, qu'il arrive à vous aider, vous arrivez aussi, vous, à lui ouvrir les yeux, à donner vos compétences pour pouvoir surmonter tout ça. Donc là, ça serait vraiment le renforcement du lien grâce à une difficulté pour les couples. Question pour ce qui est proche, amis, etc. Là, on parlerait plus de rester sur le rythme, voilà. Vous avez envie de partager quelque chose avec vos amis, voilà, de quelque chose de plus paisible, de plus doux, n'hésitez pas, vos amis seront disponibles cette semaine. Alors, votre bien-être. Vous avez la carte majeure du chariot.
Alors, c'est l'action, c'est vraiment, vous êtes en mouvement, voilà. Dans le bien-être, vous vous sentez bien, vous savez faire peut-être une activité sportive, voilà, vous avez repris une activité sportive, vous en avez pris une nouvelle, mais en tout cas, vous avez envie de bouger, de sentir votre corps en bonne santé, et ça, c'est très très bien. De toute façon aussi, le corps est en bonne santé, l'esprit est plus apaisé, parce qu'on a moins mal, on a moins de douleur, on se sent beau, belle, enfin, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour votre bien-être, choix numéro 3. Continuez comme ça. Alors, le lundi et mardi. Oh, vous avez la reine d'épée. Alors, cette semaine, vous aurez besoin d'indépendance, choix numéro 3. Donc, n'hésitez pas à préserver cette liberté, vous en avez besoin. Alors que ça soit au travail, avec les proches, mais vous avez envie de, voilà, de prouver votre valeur, de prouver que vous êtes capable de faire certaines choses seul. Donc, n'hésitez pas. Alors, le mercredi et jeudi. Oh, vous avez pas mal de reines. Oui, c'est une reine. Hein, oui, oui. La reine de bâton. Alors, les bâtons, c'est l'action, c'est le feu, c'est vraiment agir. Et là, vous avez la reine. Vous avez une intuition professionnelle. Vous avez une volonté, voilà, c'est vraiment au milieu de semaine, vous avez cette volonté d'agir, vous avez cette volonté d'aller de l'avant, et bien continuez, vous êtes sur la bonne voie. Grâce à l'indépendance que vous aurez en début de semaine, vous aurez envie ensuite de continuer, de rester pragmatique, mais pour votre bien, et ça, c'est très très bien. Parce que des fois, on a tendance à faire beaucoup pour les autres, hein, surtout quand on est parent, quand voilà, on veut se prouver qu'on peut tout faire, être parfait, non. Là, on vous dit, prenez soin de vous, mais aussi pour vous redonner confiance, vous avez les capacités, mais des fois vous avez peut-être besoin de vous le prouver à vous-même, surtout. On dit prouver aux autres, mais surtout prouver à vous-même que vous en êtes capable. Et ça, c'est très bien. Continuez. Ensuite, ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 7 d'épée ce week-end. Alors, il y aura peut-être de l'agitation ce week-end, voilà, vous avez peut-être trop de choses à faire, vous vous éparpillez. Faites attention, hein, avoir beaucoup d'idées c'est bien, mais il faut pas non plus, il faut vous concentrer les unes après les autres pour pouvoir être organisé, voilà, pour rester organisé ce week-end, choix numéro 3. C'est bien d'avoir des idées, mais notez-les et faites des priorités, voilà, priorisez celles qui sont les plus importantes et les moins importantes, comme ça vous pourrez gérer tout correctement. Le conseil de la semaine, choix numéro 3. Oh, le 9 de denier. Alors, le conseil, c'est que grâce à vos efforts constants, grâce à votre discipline, grâce à votre indépendance, et ainsi de suite, vous allez pouvoir obtenir la sécurité, le confort, les gains, choix numéro 3. Vous allez être riche cette semaine. Mais vous allez surtout être riche mentalement, spirituellement ou financièrement, ce serait bien aussi. Hein. Mais voilà, vous avez vraiment tous les atouts pour pouvoir mener à bien cette semaine votre côté financier, votre côté vraiment aussi pouvoir redonner confiance en vous, votre estime de soi qui va être récompensée par soit une promotion, de l'argent, etc. Mais en tout cas, vous avez une bonne semaine, choix numéro 3, malgré voilà certaines difficultés que vous aurez, cet état de dépression ou déprime, voilà, peut-être que vous aurez une baisse de morale, gardez le cap parce que si vous restez constant dans vos efforts à surmonter ça, vous allez être récompensé, surtout ne l'oubliez pas. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis une bonne semaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.